Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Petit tirage pour cette nouvelle lune du 13 mars. Donc j'espère que vous allez tous bien. Et on va commencer par notre première carte du petit oracle de la forêt qui nous dit « Moment idyllique, prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent ». Bon, j'espère qu'aujourd'hui il fait beau chez vous parce que moi il pleut, donc je n'irai pas m'allonger dans l'herbe pour cette journée. Mais ce qui est le plus important en fait, c'est de vivre dans l'instant présent, de profiter de chaque moment, ne pas penser au passé, ne pas se projeter dans l'avenir, vivre les moments de la journée tels qu'ils sont et en profiter un maximum. Ensuite, je vous ai tiré l'oracle des elfes. J'en ai deux qui sont tombés. Donc, on va lire leur petit message. Donc, celui-ci. Hop, la caméra bouge. Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. On va pas tarder à arriver dans le printemps. Donc, peut-être le moment de commencer à s'occuper des jardins, de tout ce qui est extérieur. Mais c'est aussi préserver son espace personnel et afin de faire croître ce qu'on a, nos projets par exemple aussi. Et aussi, pour le faire croître, on a besoin d'être dans le calme et de se protéger. Pour la deuxième, on nous dit... Je pleure lorsque ton cœur a froid, laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui pense à vous de là-haut et qui n'a pas envie que vous soyez triste. Et donc, qui va vous envoyer de sa chaleur à travers, comment dire, ses pensées, etc. Même si vous pensez à lui, il faut toujours que ça soit dans le rayonnement et pas dans la tristesse. Voilà pour les deux petits messages. Ensuite, avec l'oracle de Nade, c'est la carte de la famille qui est ressortie. Donc celle-ci nous parle d'harmonie, de positivité et d'équilibre. Donc là, on nous demande vraiment de se repositionner, de prendre du temps pour soi, de vivre dans la paix, la sérénité, suite peut-être à des événements qui ont été peut-être plutôt compliqué pour la plupart d'entre vous, et de reprendre des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées. Voilà pour celle-ci. Donc ensuite, je vous ai tiré l'oracle des métamorphes. Donc celle-ci, je vais vous lire les messages parce qu'elles sont toujours... Il y a des très très beaux messages à entendre. Donc c'est Fiona et la licorne. Elle nous parle du don de double vue pour celle-ci. Je vais chercher son petit message dans le livret. Alors, elle est celle-ci. C'est 29. Donc, on va lire le message divinatoire. Votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Il vous serait utile de travailler dans la nature avec des cristaux de fées pour créer des visions pures et à même de contrebalancer les images étranges ou violentes qui vous assaillent. Prenez le temps de marcher avec les fées et les licornes. Grâce à cela, les processus seront moins traumatisants pour vous. Il serait peut-être étrange et difficile par moments, mais à mesure que le temps passe, il deviendra de plus en plus naturel et agréable. Les films qui se dérouleront devant votre œil intérieur seront plus faciles à regarder. De nombreuses visions vous viendront. Hydratez-vous et gardez en mémoire ce que vous voyez. Vous aurez peut-être envie de dessiner ou de peindre ces visions. Vous n'êtes pas en train de perdre l'esprit. Vous avez simplement reçu le don de double vue. Donc là, on nous parle de créativité, de mettre à profit les choses qu'on peut ressentir ou qu'on peut voir et de les exprimer soit par le dessin ou la peinture afin d'en tirer les meilleurs messages possibles. Ensuite, je vous ai tiré l'oracle des fées. Donc, waouh! On a donc pour aujourd'hui
de l'avancer Merlin. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Donc pour celle-ci aussi, je vais vous lire son message. Donc, pour le peuple des fées, hein, mes petits elfes, mes petits fées corrigans, hein, on a le maître principal qui est Merlin. Donc, quand le vieux Merlin s'avance, il s'adresse à vous avec tout le savoir des anciens druides. Les druides ont vécu pendant des années au royaume des fées, et certains y résident toujours, parmi lesquels Merlin le sage, le mentor et le maître. Il est difficile d'évaluer la profondeur de sa sagesse, la compassion de son cœur et la légèreté de son humour. Il est à la fois humain et sorcier, fait tout de sagesse et d'amour. Il vient vous annoncer que vous devez trouver un maître capable de vous guider dans le savoir que vous possédez déjà, un savoir qui vous semble encore obscur et hors de portée. Quand Merlin vient à vous, il est temps d'apprendre et d'étudier. Sa férule peut paraître sévère, mais c'est parce qu'il n'est pas toujours disponible. Par conséquent, chaque moment compte. Quand vous êtes en contact avec lui, il veut que vous sachiez que tout peut vous servir de maître, que la vie elle-même vous donne des enseignements. Il sait que les choix que vous avez faits vous ont conduit à lui et que dans quelque temps vous repartirez. Cela aussi est juste et bon. Merlin est âgé de plusieurs millénaires, tout comme votre sagesse, encodée en sommeil dans votre ADN. Il plongera son regard dans le globe de cristal de sa baguette et la sagesse de la force des pierres seront à vous pour que vous appuyiez sur elles. Vous avez peut-être été alerté par des visions quand Merlin s'est approché de vous. Son humour n'a d'égal que sa détermination à vous apprendre à choisir votre voie. Ceux qui trouvent qu'il est un maître dur résistent aux leçons de la vie. Il dissipe les blocages qui vous empêchent de voir, entendre, sentir et même renifler les faits. Car Merlin a un incroyable sens de l'odorat. Donc le message qu'il vous dit, c'est étant à l'origine un barde, vous vous sentirez sans doute incliné à vous souvenir et à raconter votre vie. Comme c'est un sorcier, la magie vous attire. En sa qualité de guide, il vous incitera à trouver un mentor ou à devenir un mentor à votre tour. Merlin est le gardien des lois de la nature et vous comprendrez que vous vivez en accord avec les cycles magiques. Vous commencerez aussi à déchiffrer et à comprendre les messages avec une telle clarté que les autres en seront stupéfaits. Et vous avec. Quand on prend de l'âge, il ne faut pas bloquer la sagesse, afin de ne pas devenir faible ou gâteux. Vous distinguerez clairement ce qui est sage de ce qui ne l'est pas, ce qui en vaut la peine et le reste. Des messages clairs et puissants, de même qu'un mentor masculin possédant l'énergie de Merlin, vont se manifester dans votre vie. Faites confiance aux messages qui vous arrivent et sachez que vous êtes mêlés aux deux mondes. Vous entendrez la voix des pierres, des plantes, de l'eau et du ciel. Vous verrez des formes dans la nature, des formes humaines, car c'est de cette manière qu'elles peuvent le mieux vous parler. Vous éprouverez un sentiment de métamorphose, vous fusionnerez avec ce qui vous êtes le plus lié. Il s'agit d'une authentique et profonde sagesse druidique, une sagesse étroitement liée au royaume des fées. La lecture d'une boule de cristal est une bonne activité. Envisagez de trouver une baguette. Faites de longues promenades pour vous envoyer et recevoir vos messages. Souvenez-vous, Merlin est un barde. Il vous rappellera souvent que des énigmes... Il vous parlera souvent par des énigmes et des rimes. Je vais arriver à le dire, cette phrase. Voilà. Donc en fait, on nous parle beaucoup de visions, de choses qui viennent à nous, de ressentis. On nous parle aussi de tous les éléments autour de nous, c'est-à-dire la terre, l'air, le feu, l'eau. Donc de se connecter énormément à la nature, à se réancrer et à écouter aussi son côté spirituel et être en fait en contact avec les deux mondes, afin d'être reliés. Et puis éventuellement, soit vous allez apprendre des choses, ou c'est vous qui viendrez à apprendre des choses autour de vous. Soit vous serez un guide, soit vous aurez quelqu'un qui viendra vous guider. En autre carte, j'ai tiré le voyageur sacré. Donc on nous dit la joie de l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Là on nous dit de... Oui, après les périodes qui ont peut-être été un peu compliquées ces derniers temps,
souffler et puis respirer, reprendre confiance, aller de l'avant et être un peu plus gai, s'émerveiller de tout ce qu'on retrouve autour de nous et arrêter d'être dans des énergies plutôt négatives et plutôt repartir sur des bases positives. Voilà. Ensuite, je vous ai tiré, comme c'est la nouvelle lune, l'oracle des astres. Donc là, je vous en ai tiré 3 pour voir quel petit message on pourrait avoir. Donc là, on a l'hiver, la protection et Pluton. Donc pour là, il est plus que temps de sortir, on y arrive, hein, le printemps est bientôt là, de sortir de la période de l'hiver, de rester dans son cocon, sous la protection bien au chaud. Là, il va être temps de bouger, et de pouvoir faire des choix et d'aller de l'avant et partir sur de nouvelles bases, faire de nouveaux projets et avancer. Voilà, sortir du mode hivernage et un peu se surprotéger puisqu'on est un peu trop enfermé ces derniers temps et besoin de reprendre nos marques et de bouger. Et donc pour finir, je vous ai tiré la rune qui étire et aujourd'hui elle est à l'envers. Donc on va aller voir son message. Alors, hop, donc tire à l'envers. On peut s'en douter, tire à l'endroit synonyme de toute réussite et de toute fertilité. À l'envers, elle peut annoncer des échecs, de l'impuissance, de l'infidélité, de la maladie, etc. Donc des périodes un peu plus sombres. Dans une question relative à un état d'esprit, cela signifie que c'est le consultant qui fait un blocage volontaire, conscient ou pas. Donc en fait, ce que Tyr nous dit, c'est que normalement, c'est une rune qui nous fait aller de l'avant, etc. Et on peut être peut-être dans les doutes et encore des incertitudes et ça nous bloque un peu. Donc il faut éviter toutes ces pensées parce que sinon, en pensant négatif, on attire du négatif. Donc il vaut mieux repenser positif pour pouvoir que les énergies changent et qu'on aille dans de meilleures conditions. Il y a eu beaucoup de situations où il y a beaucoup de retard aussi, donc c'est vrai que les choses bloquent un petit peu partout. Mais bon, dites-vous que c'est que passager, que ça ne va pas durer éternellement, que les choses vont bien finir par se débloquer à un moment ou à un autre. On ne peut pas rester toujours dans la même situation éternellement. Voilà, donc restez positif, profitez de l'instant présent, profitez de l'extérieur, allez vous promener en pleine nature, retrouvez du goût à être à l'extérieur pour respirer, refaire ses énergies. Le printemps arrive, il est un peu long, hein, je vous l'avoue. Là, nous, c'est reparti entre pluie et soleil, mais bon, ça va être les giboulées de Mars, comme on dit. Et après, d'ici une semaine, j'espère que le soleil va bien pointer le bout de son nez. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une agréable nouvelle lune. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à liker. Et puis, dès que j'atteins les 30 abonnés, j'essaye de vous faire un petit live. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Passez une agréable journée. À bientôt.